Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une vidéo d'unboxing, donc de déballage en français, du nouveau Google Home, qui n'est pas nouveau mais qui sort en France ces jours-ci. Je rappelle que le Google Home c'est l'assistant vocal de Google, c'est une petite enceinte à placer dans votre domicile à laquelle vous pouvez passer des ordres, des commandes vocales pour exécuter diverses tâches. On rentrera plus dans les détails plus tard. Je rappelle que le Google Home est sorti en France le 3 août au tarif public de 149 euros. Vous pouvez le commander dès à présent sur le Google Store. Vous le trouverez en magasin Fnac et Darty à partir du 8 août. Et pour, je crois, une exclusivité euh, de quelques semaines, peut-être même quelques mois. Je crois que c'est quelques semaines. Et puis après, vous pourrez le trouver partout, bien sûr. Si vous l'achetez en magasin, il me semble qu'il vient avec 3 mois d'abonnement au service Deezer. Voilà, donc je vais vous le présenter plus en détail. À tout de suite. Donc, l'unboxing de notre Google Home. Vous voyez que la boîte présente un design assez moderne qu'on retrouve de manière assez similaire sur tous les produits de ce genre de nos jours. Ils ont fait un petit effort quand même avec une boîte pas totalement ouverte, pas totalement fermée. On voit qu'il y a un petit trou là à l'intérieur. Donc au-delà de la simple présentation, vous avez une page qui donne en exemple quelques commandes que vous pouvez passer à Google. On viendra plus en détail plus tard sur les fonctionnalités. Mais là, vous pouvez par exemple, on peut lui demander de jouer de la musique, régler des minuteurs, demander des traductions, etc. C'est un échantillon des fonctionnalités de cet outil. Vous avez ici, encore une fois, un rappel des avantages que peut procurer cet objet et un exemple de mise en situation. Vous voyez que c'est pas très gros et c'est un design qui se fond assez bien dans un décor car ça ressemble beaucoup à des objets qu'on peut trouver dans les maisons de nos jours. Donc là, quelques éléments techniques. Donc on vous rappelle bien sûr que c'est une enceinte vocale. Donc c'est la voix, bel et bien la voix, votre interface avec l'intelligence artificielle de Google. La connectivité Wi-Fi peut se faire aussi bien en 2,4 ou en 5 GHz, ce qui est pratique parce que ça vous permet d'accéder déjà à des réseaux plus rapides, mais aussi souvent moins encombrés, donc pour éviter les perturbations. Vous pouvez le configurer à partir d'un smartphone, aussi bien iOS, iPhone que Android. C'est une enceinte, donc je rappelle, vous pouvez écouter de la musique dessus. C'est aussi par le biais de cette même enceinte que vous aurez les réponses vocales de l'interface de l'IA, pardon. Vous avez une connectivité Chromecast audio et vidéo, donc vous pouvez diffuser les contenus audio et vidéo sur d'autres périphériques, notamment pour l'audio. Vous n'êtes pas obligé de l'écouter sur l'enceinte. Et enfin, un mode multi-room. Si vous possédez plusieurs enceintes similaires, vous pouvez écouter la musique sur plusieurs. Là. Et on finit donc avec ce petit sticker qui rappelle les partenariats disponibles dès le lancement en France. Donc Spotify, Google Play Music, TuneIn pour les radios, Google Chromecast, j'en ai parlé, Netflix, le service de vidéo à la demande par abonnement, YouTube et on voit également Philips Hue, on en parlera également plus tard, c'est tout un ensemble de lampes principalement connectées de Philips. Voilà, donc là on va procéder à l'ouverture. Donc pour ouvrir la boîte, c'est très simple, vous avez deux stickers sur chaque côté. Alors je vais essayer de le faire d'une main, voilà, ouais, au maximum. Hop, un autre sticker. Voilà. Hop. Voilà. Ce qui vous permet par la suite de soulever le couvercle et vous donne accès donc à la boîte qui se présente comme ceci. C'est sans fioriture, mais ça fait un peu comme une boîte à bijoux ou une montre. On l'ouvre et on voit tout de suite directement l'objet, le Google Home qui est là, donc qui n'est pas très gros. On voit que ça tient dans une main. Ça fait à peu près la taille d'un périphérique ou d'un objet qui va vous donner une meilleure ambiance pour votre maison, notamment au niveau des parfums. Ça ressemble beaucoup à ça. Donc oui, ça fait, je crois, à peu près 14 cm, si je me souviens bien. En hauteur, vous voyez qu'il y a
partie plus haute que l'autre. Voilà, bon, globalement, c'est pas gros et posé dans un intérieur, ça va pas être énorme. Vous avez un bouton physique pour éteindre le micro si vous voulez un moment d'intimité garantie. Vous avez le logo de Google. Vous avez sur le dessus une surface tactile qui affichera des LED qui vous permettra d'interagir avec l'objet également. Bon voilà, il n'est pas branché, donc pour l'instant, ça n'est pas allumé. Donc on poursuit l'ouverture et le déballage. J'enlève le fond. D'accord, je ne vous ai pas montré quand même le dessous de l'appareil, donc on voit, il n'y a pas grand chose. Il y a un support antidérapant et il y a une prise pour l'alimentation. Voilà. Alors je le dis également, la base est grise par défaut. Vous pouvez commander également des bases d'autres couleurs, d'autres textures. Il me semble qu'elles sont à une quarantaine d'euros quand même, sur le site de Google en tout cas. Donc à voir selon vos intérêts et votre budget, pour qui s'intègre peut-être mieux à votre intérieur. Donc quelques fiches. Donc là, les premiers pas en français sur comment mettre en service l'enceinte. Une autre fiche avec des exemples de commandes. Voilà, par exemple. Donc c'est pour démarrer l'utilisation, ça va nous donner quelques conseils. La garantie, on a toujours ce genre de documents. Et on termine avec l'alimentation. Voilà, qui est donc au format européen continental. Et puis c'est tout. Voilà, c'est une boîte assez lourde quand même. Je pense que le Google Home est bien protégé. Donc voilà pour son déballage. Je vous proposerai également une vidéo de mise en service et on découvrira ensemble les fonctionnalités. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo. J'essaierai d'y répondre autant que possible dans la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Voilà, merci, à bientôt.